Bonjour, bienvenue Yogini, Yogi à cette séance de Yin Yoga pour harmoniser et recharger le chi, l'énergie vitale de la paire organe estomac et rate. Alors cette paire d'organes Yin-Yang, estomac, rate est responsable en fait pour cette sensation. Alors là je parle vraiment juste au niveau émotionnel, pas au niveau physique, mais au niveau émotionnel de cette sensation de place. On est vraiment au niveau du troisième chakra, place, puissance, adaptabilité, capacité au contentement. Et quand cette énergie est déséquilibrée, on peut sentir beaucoup d'anxiété, de nervosité. J'avais marqué aussi se sentir déséquilibré, désaxé et un petit peu dans les vapes. Pas à sa place en fait. Donc on va travailler tout ça, rééquilibrer tout ça et je vous demande, surtout si vous pratiquez bien sûr chez vous devant un ordinateur seul, de respecter les 3 règles du yin s'il vous plaît, c'est-à-dire la première c'est savoir discerner entre la douleur et l'intensité. Donc on cherche une intensité, quelque chose qui se passe, mais on veut éviter toute douleur. Donc si vous avez mal, il faut changer la posture. Le deuxième point, c'est de ne jamais forcer, de toujours travailler avec la force, pas la force, mais avec la gravité et le temps. Donc se mettre dans une posture et voir comment petit à petit le corps se déploie dans la posture. Et le dernier point, c'était ressentir plutôt que penser. Donc redirigez toujours, quand vous vous perdez dans l'histoire mentale, redirigez toujours votre attention dans votre ressenti. Voilà, et on va commencer. Vous aurez besoin d'une brique, ou si vous n'avez pas de brique, des gros dictionnaires font l'affaire aussi, et deux coussins comme ça. Si vous avez un bolster, c'est encore mieux, mais pas forcément nécessaire. Alors, on commence par une courte relaxation pour atterrir dans la pièce, pour se recentrer. Vous allez vous allonger en Shavasana, séparer les jambes, les bras. Et pour mieux ressentir la relaxation, on va soulever les 2 jambes, contracter les 2 jambes, contracter les bras, soulever les bras, la tête et contracter tout le corps, les pieds, les jambes, les fessiers, l'abdomen, la poitrine, les épaules, le dos, la nuque, la tête, les mains, tout. Et relâchez à l'expire. Et prenez 3 respirations yogiques complètes à votre rythme. Sur une inspiration, sentez l'abdomen qui se soulève, puis les côtes qui s'écartent et les clavicules qui montent. Et à l'expire, sentez tout le buste qui se détend, qui se dégonfle comme un ballon. Allez-y à votre rythme, encore 2 fois. Inspire profonde. Et à l'expiration, sentez le corps qui se relâche de plus en plus au sol. Et maintenant, laissez la respiration se faire tout naturellement. Observez tout simplement le rythme fluide du souffle, l'abdomen qui monte à l'inspire et l'abdomen qui descend à l'expire. Puis revenez dans la globalité de votre corps, bougez les doigts de pied, les pieds, les mains. Et sur une inspiration, venez étirer le corps, plaquer le bas du dos au sol, étirez tout le corps des mains jusqu'au talon et relâchez. Puis venez ramener les 2 genoux vers la poitrine. Massez un petit peu le bas du dos en basculant à droite et à gauche. Puis basculez complètement sur le côté gauche. Et venez vous relever, vous asseoir sur une brique ou votre dictionnaire ou un coussin.
Voilà, le dos bien droit, les épaules roulées en arrière et vers le bas, l'espace du cœur est disponible, les muscles du visage détendus. Sentez l'ancrage de vos fessiers au sol. Envoyez vos racines énergétiques dans le sol pour intensifier, marquer cet ancrage. Puis sentez ensuite l'alignement vertical de la colonne vertébrale qui se redresse vers le ciel. Et à partir de cet alignement horizontal et vertical, on va ramener les deux mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum, organe de l'action en contact avec le cœur, avec ce centre émotionnel de don, de compassion. Et on va ouvrir la séance avec le son Om 3 fois ensemble. Inspirez. Sahana vavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvina vaditamastu, ma vidvishavahai. Ok, on commence notre séance de Yin Yoga autour de l'énergie de l'estomac et de la rate. On commence par les dragons et on va commencer par cette version des dragons qui travaille le talon d'Achille et la flexibilité ici de la cheville. Donc vous allez placer le pied droit en avant et en fait basculer le buste vers l'avant. Vous sentez que le genou dépasse bien la cheville. Alors ça, dans le Hatha Yoga, ça serait complètement interdit. D'accord ? Mais dans le Yin Yoga, on peut se le permettre parce qu'on reste longtemps dans les postures et qu'on est dans l'immobilité. Mais il faut que ça soit complètement indolore pour le genou. Et à partir d'ici, vous basculez le buste vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez ici une traction dans le talon d'Achille. Et respirez. Respirez ici, sentez le talon d'Achille qui travaille, peut-être que l'étirement monte jusque dans le mollet. Détendez les épaules, la tête, la nuque. Plus vous basculez le poids, plus je pose le poids de mon buste sur ma cuisse et mon genou, plus ça va intensifier l'ouverture ici derrière la cheville. Et inspirez, revenez. Ok, maintenant vous allez avancer le pied droit et le déplacer vers le côté droit du tapis. Vous voyez, je déplace mon pied vers le côté droit et j'ouvre mes orteils comme un éventail vers le côté droit de mon tapis. Okay. Donc, mon pied droit est en contact avec le bord de mon tapis et mon pied est ouvert vers le côté. Et maintenant, je viens étirer le genou gauche vers l'arrière. Et je sens ici que maintenant mon pied est bien en avant par rapport au genou. Mon pied est en avant par rapport au genou. Et on va rester dans cette posture 2 minutes. Alors, vous pouvez, je mets le timer. Soit vous avez les mains au sol. Si vous descendez déjà plus, peut-être que vous avez les coudes sur une brique. Et si vous êtes très souple, vous pouvez peut-être avoir aussi les avant-bras
au sol. Dans tous les cas, peu importe là où vous êtes, il faut que vous sentiez un travail dans la hanche droite et une ouverture ici au niveau du psoas gauche. Pas besoin de descendre plus que ça. Restez là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et respirez dans la hanche. Si c'est trop intense pour le genou gauche, n'hésitez pas à doubler le tapis ou à mettre une couverture ou un coussin sous votre genou pour rendre la posture confortable. Encore 50 secondes dans la posture. Si vous sentez un palier de relâchement, si vous sentez une invitation du corps d'aller plus loin, peut-être que vous pouvez descendre un peu plus sur les coudes. Relâchez la tête et la nuque si vous pouvez. Ok, puis doucement remontez sur les mains. Libérez le genou gauche. Posez la brique devant et venez ramener le genou droit à côté du genou gauche. Voilà, pliez un petit peu les coudes et faites quelques cercles avec le bassin. Quelques cercles avec le bassin. On va même avancer un petit peu les mains par rapport aux genoux et venir basculer le buste en avant, tout cool, et en arrière, Balasana. On va refaire ça 2 fois. Inspire, chien la tête en haut, tout cool, aucune perfection, allez-y doucement avec le bas du dos. Expire, Balasana. Inspire. Et expire. Revenez à 4 pattes, les mains toujours un peu avancées par rapport aux épaules. Et on continue du côté droit. On va faire glisser le genou droit vers le poignet droit. Vous voyez, mon genou touche mon poignet. Voilà, je vais avancer un petit peu ce pied droit. Je vais le prendre et le faire avancer un petit peu vers l'avant. Je repose la main gauche au sol, je recadre mes hanches et je fais glisser la jambe gauche vers l'arrière. Alors, attention à votre genou droit, il faut que ça soit indolore. Donc si nécessaire, placez quelque chose sous la hanche pour que ça soit complètement indolore pour le genou. On va rester 3 minutes ici, dans le pigeon. Alors, souvenez-vous qu'on travaille avec le temps et la gravité. Donc peut-être vous êtes dans un premier temps sur les mains et que c'est suffisant. Au fur et à mesure que vous sentez que le corps fond, vous pouvez peut-être descendre un petit peu plus sur les avant-bras ou même complètement le visage au sol. Pour ceux qui sont très très à l'aise, vous pouvez enrouler le bras gauche derrière le dos. Voilà, connectez-vous aux sensations dans le corps. Alors là, il doit y avoir normalement beaucoup de sensations, surtout dans la hanche droite, dans le bas du dos, dans l'aine droite. Envoyez toute votre conscience dans ces parties du corps. Ressentez ce qu'il y a à ressentir.
de longues et profondes respirations qui viennent détendre le système nerveux, activer le système nerveux parasympathique, de la détente et de la digestion. Scannez votre corps pour voir si vous tenez des tensions quelque part. C'est une posture assez intense. Continuez à ventiler cette intensité par le souffle, d'amener l'espace dans les parties rigides à l'inspire, amenez l'espace dans les parties rigides et à l'expire, sentez la douceur qui se répand, la chaleur qui se répand dans ces parties qui ont besoin de vie, de souplesse. Et observez tout ce qui remonte, toute l'écume qui remonte à la surface, les pensées, les émotions, tous ces attributs mentaux, mentaux qui remontent. Observez, accueillez tout simplement, laissez faire. Laissez faire, ne combattez rien, laissez couler. Puis sur une inspiration, placez les mains sous les épaules et venez vous redresser. Alors la contre-posture, ça va être Adho Mukha Svanasana. Rentrez les doigts de pied du pied gauche, placez bien les deux mains sous les épaules et venez, voilà, placer la jambe droite en ligne avec la jambe gauche et marchez sur place un petit peu. Écartez bien tous les doigts et marchez sur place. Ramenez un talon vers le sol, l'autre talon vers le sol. Bim. Et revenez vous mettre à quatre pattes. Juste 3 ou 4 respirations dans Balasana, posture de l'enfant. Posez les mains sous les épaules, déroulez vertèbre par vertèbre. Et on continue du côté gauche. On reprend avec les dragons. Venez vous mettre à quatre pattes et venez poser le pied gauche en avant. Alors dans un premier temps, on travaille le talon d'Achille. Donc le genou gauche dépasse la cheville gauche. Posez les mains à l'avant du tapis et laissez votre buste s'appuyer contre votre cuisse jusqu'à ce que vous sentiez ici une ouverture, une longueur, une traction dans le talon gauche, dans le talon d'Achille gauche. Relâchez la tête et la nuque et respirez longuement. Quand l'intensité monte, vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi. Pour ceux qui la connaissent, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aussi tout simplement l'essayer. Resserrez légèrement la gorge pour allonger l'inspire et l'expire. Et ça fait ensuite le bruit des vagues de l'océan. Ok. Et ensuite, tout simplement redressez le buste. Glissez le pied en avant et vers le côté du tapis. Voilà, côté du tapis. Et les doigts de pied ouverts vers l'extérieur. Voilà. Et je reviens avec mon buste vers l'avant, mais cette fois-ci, mon pied est bien en avant par rapport au genou. Et mon genou gauche peut tout à fait s'ouvrir vers le côté. Alors, on avait mis quoi?
Je crois qu'on avait mis 2 minutes dans cette posture. Vous pouvez tout à fait employer une brique et relâcher les coudes sur la brique. Mais si c'est trop, vous pouvez tout simplement placer les mains au sol ou même placer les mains sur la brique. Si c'est douloureux pour le genou droit, attention, n'hésitez pas à placer un coussin ou à doubler le tapis pour créer un coussin pour le genou. Il faut que ça soit indolore toujours pour les genoux. Vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau du bas du dos, dans la hanche gauche. Respirez, envoyez votre respiration tout en bas, jusqu'au périnée, jusque dans le bas du dos, jusque dans les hanches. Relâchez les épaules, la tête et la nuque. Ne vous perdez pas dans les pensées. Toujours sans frustration, sans jugement. Redirigez vos pensées, redirigez votre attention dans le corps, dans les sensations, dans la respiration. C'est ça qui va créer l'espace pour la régénération du corps, pour la guérison, pour le relâchement. Énormément de mémoires, de tensions, de couches émotionnelles qui sont maintenues, cachées dans les hanches, qu'on peut relâcher comme ça en les travaillant. Mais accueillez ce qui remonte sans juger. Accueillez toutes les émotions. Puis doucement, ramenez le genou gauche en ligne avec le genou droit. On fait quelques cercles avec le bassin. Peut-être aussi un petit peu avec la tête. Moi, j'aime beaucoup faire des cercles dans un sens avec le bassin et ensuite faire des cercles dans l'autre sens, dans le sens opposé avec la tête. On continue avec le pigeon. Les mains sont avancées par rapport aux épaules. Vous voyez, mes mains sont un petit peu en avant par rapport aux épaules. Et je fais glisser mon genou gauche pour qu'il entre en contact avec mon poignet gauche. Vous voyez, genou gauche en contact avec le poignet gauche. Je prends le pied gauche, je l'avance un petit peu, je recadre les hanches et je laisse ma jambe droite glisser vers l'arrière. Alors, très important, il faut que ça soit complètement indolore pour le genou. Placez une brique ou un coussin sous le fessier pour stabiliser le genou, jusqu'à ce que vous sentiez que c'est stable et indolore. Et vous avez 3 minutes à partir de maintenant pour soit rester sur les mains, soit descendre sur les coudes, soit descendre complètement. À vous de voir, prenez votre temps, ne forcez pas le corps, ne forcez rien. Attendez que votre corps vous invite à aller plus loin. À chaque expiration, sentez le corps qui s'abandonne de plus en plus aux effets de la gravité. Respirez dans l'intensité montante de cette posture. Sentez le feu dans la hanche gauche.
Respirez dans ce feu, ventilez les tensions. Dernière 20 secondes. Si vous voulez aller un peu plus loin et que votre corps vous y invite, allez-y. Descendez le buste encore un petit peu plus. Continuez à respirer longuement dans le bas du dos, dans les hanches. Essayez de lâcher prise complètement. Pour ces dernières secondes, relâchez toutes les tensions. Sur une inspiration, venez placer les mains sous les épaules, remontez le buste, ramenez le genou gauche en arrière et venez étirer l'arrière des genoux en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Marchez un petit peu sur place pour étirer l'arrière des genoux. Voilà. Et venez vous détendre quelques instants dans la posture de l'enfant Balasana. Si votre front ne touche pas dans la posture de l'enfant, superposez les poings et reposez votre front sur les poings. Puis déroulez vertèbre par vertèbre. Ok. Prenez quelques secondes déjà pour vous ancrer dans le corps, notez un petit peu la différence après ces quelques postures. Peut-être que vous sentez une sorte de décompression, là moi je le sens déjà très fort, hein, comme une nervosité qui s'est apaisée et ma conscience qui est vraiment ancrée dans mon corps. C'est ça la magie du yin, hein, c'est d'ancrer l'esprit, d'ancrer ce qui est raffiné dans la matière, d'habiter pleinement la matière. Notre prochaine posture sera la grenouille. Et pour la grenouille, on commence à quatre pattes et on commence à étirer les genoux. Vous voyez, mes genoux sont en dessous de mes hanches et tout simplement je les laisse glisser vers les bords du tapis. J'ouvre et ça ne s'appelle pas la grenouille pour rien. On ressemble vraiment à une grenouille. Et quand j'arrive plus à écarter les genoux, eh bien je joins les gros doigts de pied et je viens reposer mes fessiers sur mes talons. Alors si ça ne touche pas tout à fait, vous inquiétez pas. Okay. Mais affaissez vos fessiers vers les talons. Si déjà ici c'est très intense pour vous, eh bien restez ici, mais détendez les épaules, la tête et la nuque. Pour ceux qui sont très à l'aise dans cette posture, vous pouvez peut-être relâcher les coudes ou même carrément venir vous allonger, étirer les bras et reposer le front au sol. On est 3 minutes ici. Scannez votre corps pour voir si vous tenez des tensions quelque part et à l'expire, détendez. Détendez. Les épaules, la mâchoire, les muscles du visage, les bras, les mains. Tout le dos, l'abdomen, les hanches, les aines, les jambes, les pieds, détendez.
Ne compensez pas l'intensité de la posture avec des tensions. Il vaut mieux aller moins loin, rendre la posture moins intense et pouvoir vraiment déployer, atteindre une certaine détente dans la posture. C'est ça qui va ouvrir les tissus profonds. C'est bien le système nerveux parasympathique de la détente et de la digestion qui va ouvrir les tissus. Si vous êtes contracté, c'est complètement contre-productif. Vous allez vous faire mal et il n'y a aucun effet de relâchement de tension. Donc pensez à ça. Pensez au relâchement. Sentez la respiration, c'est intéressant, ça fait du bien dans cette posture de sentir la respiration. À partir du périnée, sentez à l'inspire le périnée qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui montent. Et à l'expire, le buste, comme un ballon, se dégonfle, se replace. Dernière 45 secondes dans la posture. Puis replacez les mains sous les épaules et venez relever le buste. Alors attention pour quitter la posture, surtout ne glissez pas les genoux, vous allez froisser les tissus et les muscles. Basculez sur le poids du corps sur les mains, rentrez les doigts de pied et soulevez les genoux. Soulevez les genoux et rapprochez-les jusqu'à ce qu'ils soient à la largeur du bassin. Et venez vous détendre quelques instants, Balasana. Posture de l'enfant, les bras le long du corps. Puis placez les mains sous les épaules et déroulez vertèbre par vertèbre, la tête remonte en dernier. Alors la prochaine posture est Virasana. Venez vous mettre un peu à l'avant du tapis. Les genoux sont séparés. Vous êtes assis sur vos talons. Et vous allez poser les mains vers l'arrière et partir vers l'arrière, peut-être sur les coudes, jusqu'à ce que vous sentiez ici une ouverture au niveau de l'avant des cuisses, psoas, abdomen et poitrine. Alors peut-être que vous restez ici. Si vous avez un bolster et si vous travaillez avec le bolster dans Virasana, allez-y, mettez-le en place. Et pour ceux et celles qui sont très à l'aise dans cette posture, peut-être que vous descendez le buste complètement au sol et que vous attrapez les coudes par-dessus la tête. Encore une posture qui doit être complètement indolore pour les genoux. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à vous poser dans la posture et que c'est douloureux pour les genoux, redressez-vous. Ou si vous n'avez pas envie de passer 3 minutes comme ça, prenez un coussin ou deux, placez-les juste en dessous de votre sacrum et venez vous détendre comme ça. Vous voyez, les coussins créent un petit peu de hauteur pour mon bassin. J'ai cette compression dans le bas du dos et une certaine ouverture ici. C'est plus soft, mais c'est très bien aussi. Donc choisissez en fonction de vos capacités et ne dépassez pas vos limites, s'il vous plaît.
3 minutes à partir de maintenant. Respirez longuement et profondément. À chaque expiration, laissez le corps fondre toujours plus, comme du miel qui chauffe au soleil. Dernière 25 secondes dans la posture. Essayez de trouver vraiment une sensation de relâchement, de relâcher toutes les parties du corps quelques secondes. Vous abandonnez complètement aux effets de la gravité, du poids. Alors pour quitter la posture, venez attraper vos pieds, posez les mains sur les pieds, les avant-bras au sol. Essayez de remonter de manière droite, c'est-à-dire les deux épaules parallèles au sol, repoussez le sol avec les coudes et remontez. Posez les mains à l'avant du tapis et venez étirer l'arrière des genoux dans Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Puis redescendez les genoux au sol, joignez les gros doigts de pied, quelques respirations dans Balasana. Allez, posez les mains sous les épaules, déroulez vertèbre par vertèbre. Continuez avec Gomukhasana, la vache. Venez vous asseoir sur les talons. Et je vais faire un miroir pour vous. Venez vous asseoir à droite des talons. À droite des talons. Et venir placer le genou gauche sur le genou droit. Alors, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez basculer sur les mains, bien emboîter les genoux et venir vous asseoir. Il faut que vous soyez assis sur le sol et non sur le talon droit. Donc, si nécessaire,
prenez une brique ou un coussin. Hein, si vous sentez que vous êtes vraiment comme ça, que ça va, voilà, que si vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans la posture, créez un peu de hauteur pour le bassin si c'est plus facile. Alors si le genou est comme ça, c'est ok aussi. Tant que vous sentez qu'il y a un travail dans les hanches et dans les aines. D'accord ? Donc on emboîte bien les genoux, on a bien les deux fessiers en contact avec le sol. Je mets notre... Voilà, on va rester 2 minutes de chaque côté. Donc vous allez faire un grand cercle en arrière avec le bras gauche. Le bras gauche, oui. Posez la main gauche entre les omoplates. Étirez le bras droit vers l'avant et tournez toute la face interne du bras droit vers le ciel. Et étirez le bras droit vers le ciel et attrapez votre main gauche avec la main droite. Si les mains ne se touchent pas, aucun souci, juste posez-les là où elles arrivent. D'accord ? Mais si vous pouvez attraper les deux mains, allez-y, faites comme un, vous voyez, comme un lock, comme un verrou avec les mains. Gomukhasana. Continuez à rouler l'épaule gauche vers l'arrière pour garder la poitrine ouverte. Le coude gauche se rapproche de la colonne vertébrale. Le coude droit se rapproche de la ligne médiane du centre de la tête. Descendez, laissez le coccyx descendre vers le bas. Ce n'est pas un étirement vers l'arrière. Le bas du dos n'est pas ancré, n'est pas courbé plus que ça. La poitrine est bombée, mais descendez, rentrez un tout petit peu les côtes flottantes pour adoucir la cambrure du bas du dos. Le menton légèrement vers les clavicules, sentez l'espace à l'arrière de la nuque et respirez ici. Gardez la respiration longue et profonde. Et doucement, relâchez les bras. Relâchez les bras, sentez l'énergie qui coule avec le sang, la lymphe dans les bras. Puis, déverrouillez les jambes comme vous pouvez. Venez placer le poids du corps sur les mains et faire quelques essuie-glaces. Basculez les genoux à droite puis à gauche. Ok, et on vient se rasseoir sur les talons. Cette fois-ci à droite des talons. On s'assoit à droite des talons et on bascule le genou gauche sur le genou droit. Alors, assurez-vous d'être bien assis sur les deux fessiers. Pour ça, il faut peut-être enlever un petit peu, vous voyez, créer un peu d'espace avec le pied. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, basculez sur les mains, ancrez bien les deux genoux et venez vous asseoir. N'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers si vous avez besoin de hauteur pour rendre la posture plus accessible. Faites un grand cercle en arrière. Alors je remets un grand cercle en arrière. J'ai un doute sur le... Ouais, c'est bien ça. Un grand cercle en arrière avec le bras droit. Le bras gauche, pardon. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ce côté. Oui, donc je me suis trompée de côté. Faites le côté que vous n'avez pas fait. J'espère que vous vous souvenez. Donc le genou qui était en bas, normalement, est en haut. Voilà, donc moi là, par exemple, j'ai le genou droit en haut, pour faire un miroir pour vous. Okay. Je fais un grand cercle en arrière avec le bras droit.
Je viens poser la paume de la main entre les omoplates. J'étire le bras droit vers l'avant. Je tourne toute la face interne vers le ciel. Et j'étire le bras. Et je viens attraper mon autre main. Et si les mains ne se touchent pas, sans problème, juste laissez-les poser dans le dos, comme elles viennent. Alors, vous avez les deux fessiers bien en contact avec le sol. Roulez un petit peu l'épaule droite vers l'arrière pour sentir que l'omoplate est absorbée dans le dos et la poitrine est ouverte. Les deux coudes se rapprochent de la ligne médiane, coude droit de la colonne vertébrale, coude gauche du milieu de la tête. Je peux appuyer avec l'arrière de la tête contre mon bras levé, mais je vais descendre le coccyx vers le bas et légèrement rentrer les côtes flottantes pour adoucir la cambrure du bas du dos. Ceci n'est pas un étirement vers l'arrière, mais une ouverture de la poitrine, travail des épaules. Respirez ici. Mais doucement, déverrouillez les bras. Voilà, vous pouvez un petit peu secouer les mains de haut en bas. Sentir l'énergie dans les bras. Déverrouillez les jambes, placez le poids du corps sur les mains et faites quelques essuie-glaces. Et sans basculer les genoux à droite et à gauche. Ok, puis on va pour la dernière posture, la libellule. Vous allez séparer les jambes. Séparez les jambes autant que vous pouvez, autant que c'est confortable pour vous. Si c'est douloureux pour les genoux, n'hésitez pas à mettre une couverture pliée ou même une brique, quelque chose pour garder un peu de laisse dans les genoux. Faites vraiment attention à vos genoux ici. Tirez la peau des fessiers vers l'arrière. Et vous allez diriger l'abdomen et la poitrine comme un tournevis. Vous allez tourner, je fais encore à nouveau un miroir pour vous, vers la jambe gauche. Vous voyez, j'utilise les deux mains ici de part et d'autre de ma cuisse pour permettre cette torsion de mon abdomen et de ma poitrine pour faire face à ma jambe gauche. Et je vais descendre ici ensuite sur la jambe. Alors si c'est ok, si je peux descendre bas, je peux poser mon front sur une brique, peut-être comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Mais si vous êtes là et que c'est déjà suffisamment intense, restez là et respirez. On reste 2 minutes de chaque côté. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez attraper votre pied, intensifier la posture un petit peu avec cette traction. Mais allez-y doucement s'il vous plaît, les ischio-jambiers, les adducteurs n'aiment pas du tout qu'on les force. Travaillez toujours avec le temps et la gravité. Dernière 50 secondes dans la posture. Relâchez la tête, la nuque. Amenez toujours votre conscience, votre attention dans les sensations du corps ou le souffle. Ne vous perdez pas dans le film, dans toute l'histoire mentale qui se déroule.
Soyez présent, soyez disponible. Posez les mains sous les épaules, déroulez la colonne vertébrale, puis tournez maintenant l'abdomen et la poitrine vers la jambe droite. Posez les deux mains de part et d'autre de la cuisse pour vous aider à faire cette torsion, tout en laissant le fessier opposé au sol, vous voyez. Et une fois que je suis là, je peux m'affaisser sur la jambe droite. Peut-être que je peux mettre une brique ou quelque chose sous ma tête pour détendre. 2 minutes à partir de maintenant. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez attraper votre pied, mais ne tirez pas sur les épaules. Il faut toujours garder un micro-pli dans les coudes en yin pour s'assurer que les épaules sont détendues. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos, dans les hanches, dans les aines. On stimule toujours et encore l'énergie vitale de l'estomac et de la rate qui vont se recharger en énergie et fonctionner mieux au niveau physique mais aussi au niveau émotionnel et énergétique, c'est-à-dire une plus grande sensation d'avoir sa place dans le monde, un contentement avec notre présent, avec notre réalité, une sensation de pouvoir, de puissance personnelle accrue. Telle est l'harmonisation de la paire organe yin-yang, estomac et rate. Dernière 20 secondes dans la posture. Puis doucement redressez la colonne vertébrale. Alors ne glissez pas les jambes s'il vous plaît pour quitter la posture. Posez les mains sous les genoux. Déjà bougez un petit peu les genoux en haut, en bas pour sentir le lest. Puis ensuite pliez un genou, posez un pied au sol. Pliez l'autre genou, posez un pied au sol. Posez le poids du corps sur les mains et basculez les genoux à droite et à gauche. Laissez le bas du dos être entraîné dans le mouvement. Et on se prépare pour la relaxation finale. Ok, on est dans les temps, on est encore en dessous d'une heure. Je vous laisse le choix pour la relaxation finale entre Shavasana, allongé au sol, et si vous voulez, Viparita Karani avec les jambes contre le mur. Alors se relaxer avec les jambes contre le mur, ça a l'avantage de ramener tout le sang qui stagne dans les jambes vers les organes vitaux. Ça peut détendre aussi beaucoup et vraiment améliorer la circulation, surtout si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, hein, ces espèces c'est quoi, c'est les thromboses, c'est les veines, ça soulage vraiment. Alors, donc Shavasana ou bien Viparita Karani. Pour Viparita Karani, posez un fessier latéralement contre le mur et ensuite levez les deux jambes au mur. Couvrez-vous, essayez de garder bien le corps au chaud, les chaussettes, une couverture peut-être. Ici dans cette pièce il fait assez chaud donc ça va, mais le corps a tendance à se refroidir vite.
Voilà, détendez complètement le visage, avalez la salive. Si vous êtes en Viparita Karani, vous pouvez avoir les mains sur l'abdomen ou bien ouvertes vers les côtés. Ramenez le menton légèrement vers les clavicules pour sentir l'espace à l'arrière de la nuque dans les cervicales. Écoutez les mots que je vais prononcer et envoyez toute votre conscience dans les parties du corps que je vais citer. Je détends mes pieds, mes jambes, mon bassin et mes fessiers. Je détends mes pieds, les jambes, le bassin et les fessiers. Pieds, jambes, bassin, fessiers, détendus. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Abdomen, poitrine détendue. Je détends bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Tout mon dos complètement détendu. Je détends mes épaules, mes bras et mes mains. Épaules, bras, mains détendus. Je détends ma nuque et ma gorge. Nuque, gorge détendue. Je détends tous les muscles du visage, menton, lèvres, langue, gencives, le nez, les yeux, les paupières, les nerfs optiques, les sourcils, le point entre les sourcils, le front, les tempes, les joues, les oreilles, visage complètement détendu. Je détends le crâne et le cuir chevelu. Crâne, cuir chevelu détendu. Je détends tous mes organes internes, le cœur, les poumons, le foie, la rate, l'estomac, les reins, les intestins, tous les organes reproductifs. Les organes fonctionnent parfaitement et sont complètement détendus. Je détends le cerveau, le mental et tout mon système nerveux. Cerveau, mental, système nerveux complètement détendu. Et j'observe le rythme fluide de ma respiration. À l'inspire, l'abdomen se soulève et à l'expire, l'abdomen descend. Et à chaque fois que je me perds dans les pensées, je ramène mon attention sur la respiration. Et je deviens l'observateur bienveillant de mes pensées. Je les vois défiler comme des petits nuages sur un ciel bleu radieux. Tout comme les nuages, les pensées arrivent et s'en vont, mais le ciel bleu derrière n'est jamais touché, jamais affecté. Je suis ce ciel bleu. Je suis ce ciel bleu. Je suis ce ciel bleu.
Doucement reprenez conscience de votre corps. Bougez les doigts de pied, les doigts, les pieds, les mains. Et sur une longue et profonde inspiration, étirez le corps. Étirez les jambes, étirez les bras derrière la tête. Et à l'expiration, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Massez un petit peu le bas du dos en basculant à droite et à gauche. Puis basculez complètement sur le côté gauche. Prenez 2 ou 3 respirations ici pour faire une transition très graduelle. Puis posez la main droite au sol, redressez-vous, la tête remonte en dernier. Venez vous asseoir sur un coussin ou sur une brique. Là, le dos est bien redressé. Poitrine ouverte, muscles du visage détendus. On va ramener les 2 mains devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. Et clore cette séance de yin avec le son Om 3 fois ensemble. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om, peace, peace, peace. Om Tat Sat. Merci pour votre pratique et je vous dis à très bientôt.